Commandez la bénédiction par une vie d'obéissance. Hébreux 11, verset 8. Commandez la bénédiction par une vie d'obéissance. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Genèse 12. L'Éternel dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Commandez la bénédiction par l'obéissance. Un homme réellement spirituel marchera dans l'obéissance. Amen. Quelqu'un qui est spirituel marchera dans l'obéissance. Quand vous lisez Genèse 12 et vous voyez ce que Dieu a dit à Abraham, c'est que Dieu lui a promis la bénédiction à une condition, s'il sortait de la maison de son père. La Bible ne nous dit pas à quel moment du jour ou de l'année Dieu lui a parlé. Mais si nous lisons le texte, nous allons comprendre que automatiquement quand Dieu a fini de lui parler, automatiquement il est parti. Comment je peux savoir qu'il a obéi le même jour? Quand nous lisons Genèse 22 et nous voyons que Dieu lui a demandé Isaac et qu'automatiquement aussi il a obéi. Ce qui manque dans la vie chrétienne de plusieurs enfants de Dieu, c'est l'élément obéissance. L'élément obéissance. Parfois aussi, j'entends les gens dire que je suis en train de négocier avec Dieu. Je n'ai pas vu des choses comme ça dans la Bible. Soit spontanément, les gens se sont levés dans la Bible pour obéir et ils ont eu ce que Dieu les a promis. Soit ils n'ont pas obéi et Dieu les a appelés qu'ils étaient désobéissants. Quand nous lisons Hébreux 11, qui est le chapitre de la foi, nous allons voir dans le verset 8 que on ne peut pas dissocier l'obéissance de la foi. Mettez Hébreux 11, verset 8. Vous voyez, il dit, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Donc, il a obéi par la foi. Parce que là où il partait exactement, il ne connaissait pas l'endroit. Donc, c'est pas sa foi qu'il a obéi. Quand tu dis que tu es un homme de foi et que tu n'es pas obéissant, tu n'es réellement pas un homme de foi. Il dit, Abraham obéit par la foi et partit. Et c'est quoi l'obéissance? C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est faire ce que Dieu vous dit de faire, sans rien rajouter. Tout court. Amen. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est plaire à Dieu. Amen. Is doing what God asks you to do. Amen. Si par exemple Dieu me dit ce matin, quand je vais venir prêcher ici, de rester sur un pied jusqu'à ce que je ne finisse les 30 minutes, ou bien, et je viens ici, je reste sur un pied pendant 25 minutes, et après, je mets le second pied par terre, je n'ai pas obéi. Amen. Nous allons prendre des exemples de gens qui ont obéi dans la Bible et des gens qui n'ont pas obéi. Et pour réellement être une personne obéissante, cela demande qu'il y ait dans notre cœur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu dans notre cœur qui nous aide à obéir. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous et je mettrai mes paroles en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes instructions. Praise God.
C'est pour ça que je dis une personne qui n'est pas spirituelle ne peut pas. L'obéissance est non négociable avec Dieu. Imaginez un peu quand Dieu a parlé à Abraham à l'âge de 75 ans. Abraham dit à Dieu, ok, je vais partir, mais à une seule condition. Quand tu vas me donner un enfant, ou je vais partir, je veux que tu me donnes la bénédiction là ici d'abord, avant que je ne parte. On ne négocie pas certaines choses avec Dieu. Vouloir négocier avec Dieu retardera ton témoignage. Parce que c'est ton obéissance qui déclenchera ton témoignage. Une vie chrétienne sans obéissance est une vie chrétienne infructueuse qui n'aura pas de valeur, qui n'aura pas de beauté spirituelle. Parce que l'obéissance est l'une des choses qui rajoute la beauté spirituelle à notre vie. Commence à marcher dans l'obéissance. Comment tu peux savoir que tu es en train de marcher dans l'obéissance? La première chose, c'est de chercher dans la volonté de Dieu en toutes choses. La deuxième chose, c'est d'apprendre à obéir à la parole écrite de Dieu. Il y a des choses, Jésus a dit ce qui est écrit est écrit. Il y a des choses écrites déjà. Et c'est des choses que nous lisons et nous prions maintenant pour voir si ces choses-là, on peut les contourner. Tu ne peux pas contourner la parole. Jacques 1, 22 dit, mettez en pratique la parole. Autrement dit, obéissez à la parole. Donc, si tu n'as pas d'égard pour la parole, tu n'as pas d'avenir dans le roi. Parce que le ciel et la terre passeront, mais c'est sa parole, elle subsiste. L'obéissance à la parole de Dieu. Ensuite, l'obéissance au ministère du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. L'obéissance au ministère du Saint-Esprit. Et 3, l'obéissance aux instructions qu'on te donne. Ok, quand on parle de l'obéissance, on parle de quoi? De façon pratique. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait qu'il était découragé complètement. Et après qu'on s'est entretenu un peu, je lui ai dit obéis à Dieu d'abord. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu lui avait dit. Et il trouvait difficile la chose. Mais tout était en train d'être bloqué pour lui de toutes parts. J'ai dit obéis d'abord. Quand il s'agit d'obéir à Dieu, on ne discute pas. Voyons l'exemple de Saül, à qui Dieu a dit d'aller à la guerre. Et il a obéi, il est parti. Amen. Une obéissance à moitié n'est pas une obéissance. Une obéissance incomplète est considérée comme une désobéissance. Et la Bible dit quand il est parti, ils ont fait la guerre. Mais il a commis 2 erreurs. La première erreur, il n'a pas tué le roi Agag qu'on lui a dit. La deuxième erreur, il n'a pas dévoué, pas interdit toutes les brebis qu'on lui a dit de dévouer. À la fin, tout ce qu'il a fait comme effort ont été considérés comme une désobéissance. Et c'est pour ça, 1 Samuel 15, à partir de verset 26 ou 25, s'il vous plaît, mettez ça, on va voir. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, tout ce qu'il est allé faire à Dieu a considéré qu'il n'a pas obéi. Allez dans le verset 1. Il dit, je ne retournerai pas avec toi car tu as rejeté la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui n'obéit pas à ce que Dieu lui dit, Dieu le voit comme quelqu'un qui a rejeté sa parole. Et si tu regardes dans ton cœur, il y a une liste de choses sur laquelle Dieu t'a parlé. Et jusqu'à l'instant, tu n'as pas encore obéi. Espérant que tu vas rester dans la désobéissance. On ne peut pas forcer la main à Dieu. Il y a certaines expressions que j'appelle l'immaturité spirituelle. Mettez le verset, je vais vous montrer quelque chose. Il dit, tu as rejeté la parole. Parce que je t'ai donné une instruction, fais ci, tu as fait 3, tu n'as pas fait 2 de façon délibérée. Et Dieu dit que tu n'as pas obéi. Ça, c'était le début. Quand Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Beaucoup d'entre nous ici ce matin, vous êtes vraiment dans la désobéissance. Ta désobéissance est l'âge. Comment tu peux être dans la désobéissance en train de prier et penser que Dieu aura égard à ta parole? Ok, Dieu a dit à Élie, quand Élie était au torrent, Dieu dit, Élie, va à Sarepta, demeure-y, car j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie aurait pu dire, je rejette. Il n'a pas dit, va à Sarepta. Dans la maison du roi, va à Sarepta. Il y a une veuve particulière. Reste chez elle. Je lui ai ordonné de te nourrir.
Mais la Bible dit là où Élie était au Jourdain, la Bible dit que le Jourdain était déjà devenu sec. Si après que Dieu parlait à Élie, Élie était resté encore au Jourdain avec tout son ministère prophétique, il va mourir de faim. Dès qu'il est arrivé à Sarepta, il a vu la femme et l'esprit lui a dit que c'est elle. Il a demandé de l'eau à la dame. Vous connaissez toute l'histoire. Et la femme dit, ce qui me reste, c'est mon dernier repas, je ne peux pas te donner ça. Elle lui dit, non, ton dernier repas, donne ça. Je suis venu te sauver la vie. Et Élie est resté auprès de cette femme jusqu'à ce que la parole de l'Éternel lui vienne à nouveau pour dire, va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber là. Où est-ce que tu es? Où est la parole de Dieu? La voix de Dieu, la présence de Dieu l'attendait dans la maison de la veuve. Et il est venu là. Quand il est venu là, le ciel. Essayez d'espérer un miracle, un témoignage dans la désobéissance est une erreur ou une confusion dans laquelle tu es. Parce que beaucoup de gens pensent qu'étant dans la désobéissance, ils peuvent toujours aider à convaincre Dieu dans la prière. Tu ne peux pas convaincre. Tu connais quelle prière? Tu connais quelle prière pour convaincre Dieu dans la désobéissance? Tu as quel mot? Non. Donc, si tu veux marcher dans la bénédiction de l'Éternel, Deutéronome 28, dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, si tu obéis. Et Jésus va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Donc s'il y a quelque chose que nous devons demander à Dieu, c'est de demander à Dieu de nous donner un esprit d'obéissance. Dieu dit à Jonas, descends à Ninive. Jonas s'est levé effectivement à acheter les billets. Mais il n'a pas acheté les billets de Ninive. Amen. Il a acheté les billets de notre pays. Et est parti. Il est parti où? À Tarsis. Est-ce que Tarsis ressemble à Ninive? Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vent est devenu contraire. Parfois, les vents contraires qui viennent contre nous, c'est juste pour nous montrer que nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. The wind start to blow. The wind start to blow. Vous voyez, parfois, chaque jour, plusieurs choses se passent pour te montrer qu'il faut que tu retournes à la vérité. En même temps, quand ils étaient au port, il n'y a eu aucun vent. La Bible, au même temps qu'ils sont rentrés dans la barque, et la barque a démarré, les vents ont commencé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres barques sur la mer, mais la Bible a précisé que les barques. Pourquoi? Parce que Jonas était dans la barque. Le problème, ce n'était pas la barque. Le problème, ce n'était pas les autres. Le problème, c'est Jonas. Le problème, c'est peut-être que tu es le Jonas là. Imagine quand c'est le chef de famille qui est Jonas. Imagine quand c'est la maman de la maison qui est Jonas. Il y aura un trouble. Un vent contraire contre toute la maison. Ah, tu me regardes, tu écarques les yeux. Tu penses que comme si Dieu a changé. Un jour, un homme a dit à sa femme, on dirait que certains des problèmes que nous avons dans cette maison, c'est toi. C'est maintenant je vois. Et oui, il disait, maintenant je vois, je ne savais pas que tu ne payais pas ta dîme. Je vois maintenant que c'est toi. Praise God. Tu ne peux pas rester dans la désobéissance et utiliser la prière, les mots et les phrases pour faire talako à Dieu. Tu ne peux pas rester dans la désobéissance pour utiliser les mots, les phrases pour convaincre Dieu de fermer les yeux sur cette affaire. Tu ne peux pas. Quand tout le trouble est allé contre Jonas, et il a vu que celui-là a dit de le jeter, ils l'ont jeté. La Bible dit automatiquement, le calme est revenu. Automatiquement. Quand tu as désobéi longtemps à Dieu, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner à Dieu dans la prière. Pour dire, Seigneur, à l'étape là, qu'est-ce que je vais faire pour corriger mes désobéissances? Ou les choses sur lesquelles Dieu est en train de te parler. Soit tu endurcis ton cœur, soit tu justifies, soit... Il faut juste revenir et obéir à Dieu. Juste obéir à Dieu. Juste obéir à Dieu sur les choses là. Parce que les choses sur lesquelles Dieu me parle peuvent ne pas être sur les mêmes choses qu'il te parle. Mais tout ce que Dieu te demande,
c'est d'obéir d'abord à ce qu'il te dit. Jean 2, il dit, remplissez d'eau ces vases. Tu vois, il y a toujours une condition que Dieu va te fixer, quelque chose qu'il va te dire, à laquelle tu vas obéir, sur laquelle tu vas t'élever par obéissance et par la foi pour déclencher ton miracle. Jean 5, lève-toi et marche. Si tu te lèves, tu vas marcher. Si tu restes assis, tu ne marcheras pas. Va à la piscine de Bethesda, lave-toi le visage et tu vas voir. Si tu vas à la piscine de Bethesda, si tu te laves, tu verras. Si tu ne vas pas à la piscine de Bethesda, tu resteras aveugle. Si tu vas chercher l'eau d'un puits dans la ville pour laver ton visage, tu ne vas pas voir. Va à la piscine, pas à la piscine de Bethesda, au pool de la piscine de Bethesda. Hein? Au réservoir de Siloé, va là-bas te laver le visage. Si tu te laves le visage, tu verras. Si tu vas chercher l'eau dans un puits dans la ville et tu te laves le visage, tu ne verras. Descends, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois. Si tu te plonges dans le Jourdain 7 fois, tu seras guéri. Si tu ne te plonges pas, tu ne seras pas guéri. 1. L'obéissance est le signe de l'humilité devant Dieu. Il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Tu ne peux pas résister à Satan si tu es insoumis à Dieu. Dieu dit à Paul, ne va pas à Jérusalem. Paul dit, je vais partir. Dieu dit, ne pars pas. Paul dit, je vais partir. Dieu dit, ok, va. Il est parti à Jérusalem. À Jérusalem, on l'a attrapé. Peut-être même que dans les plans de Dieu, Dieu voulait lui éviter la prison. Dieu l'a gardé en vie. Il a achevé sa course. Mais la prison n'était pas nécessaire pour lui. Il a souffert pendant plus de 20 ans, au moins 20 ans. Pour le fait d'être parti à Jérusalem, on l'a capturé dans les temples. À partir de ce moment, il a achevé sa course. Mais il ne devait pas aller en prison là-bas. Parce que Dieu lui a dit, ne va pas à Jérusalem. Et Paul était zélé. Dieu va te dire, ce n'est pas le moment. Mais le zèle t'amène à faire certaines choses. Et tu te crées des problèmes. Et quand il est arrivé à Jérusalem, ce que Dieu lui a dit est arrivé. Ils l'ont capturé. Et de tribunal à tribunal, il a demandé à voir César. Ils l'ont amené à Rome. À Rome, on l'a mis en prison. Il a fini par être dans une maison, mais il a subi une certaine souffrance qui n'était pas forcément une souffrance qu'il allait vivre. Cette souffrance est venue à cause de sa désobéissance à la voix de Dieu. Si Paul n'a pas échappé, avec toute la grâce de Dieu, est-ce que toi, tu as le niveau de la grâce que Paul a? Qu'est-ce que vous me dites comme ça? La grâce, la grâce. Est-ce que toi, tu as le niveau de grâce que Paul avait? Toi, tu es allé au 3e ciel. Hein? Tu as fait lever combien de paralytiques? Tu as ressuscité combien de morts? Tu parles en langue combien de temps? Tu as écrit combien de livres? Mais il n'a pas pu échapper aux conséquences de sa désobéissance. Toi, tu traites durement ton corps comment? Quel est ton niveau d'humilité? Tu n'es pas plus que Paul. Mais Paul n'a pas échappé aux conséquences de la désobéissance. Qu'est-ce que vous me dites là, s'il vous plaît? Dieu a dit, David, vous n'allez pas faire le dénombrement du peuple. Ils ont dit oui. Un jour, une folie est revenue sur David. Amen. David appelle Job. Quand tu commences à croire que tu es trop tout puissant, certaines folies peuvent venir sur toi de temps en temps. Et David a fait beaucoup de choses avec Dieu. Et cela lui a amené le sang dans la tête. Et il a pensé qu'il était devenu le gars de Dieu. Et que Dieu pouvait fermer les yeux sur certaines choses que s'il lui fait. Il dit, Job, allez faire le dénombrement. Job dit, hey. Mais comme c'est David qui a parlé, Job est pas. À peine David même a dit la chose là. La Bible dit, David sentit son cœur. En même temps, lui-même, il sait qu'il a causé problème. Il savait qu'il avait créé. C'est les deux choses que vous verrez dans la Bible comme désobéissance pour David qui lui ont coûté. Bathsheba et ce truc de dénombrement. Et la Bible dit, on est venu lui donner le nom. À peine qu'on lui a donné le nom, Dieu a commencé à tuer. Dieu est-il vraiment sentimentaliste? Oh, Dieu se tient simplement dans sa parole. Dieu a commencé à tuer dans le peuple. Vous savez pourquoi? Dieu était juste en train de dire à David, les choses sur lesquelles tu comptes là, tu as dit de les compter pour me mépriser, pour ne pas... Et David a commencé à pleurer.
Et voici une des prières de David. C'est une des choses que David a dit quand j'étais là. Et Jésus. Et à Clono. David, oh, Toli Maoudo, que tu es l'homme selon mon cœur, l'homme est Dieu. Et vous savez, David a payé. Il a payé pour ça. Amen. Et David, c'est quand on parle de la grâce, David est une typologie de quelqu'un qui a connu la grâce. Quand on dit la grâce là, il dit quand tu étais dans la brousse, j'étais pris, j'étais un roi. C'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. La grâce de Dieu, laissez tomber et je m'arrête là. La grâce de Dieu ne fera pas que tu ne vas pas payer pour ta désobéissance. Si tu ne crois pas, continue dans la désobéissance. Et pas fini. David est arrivé à obtenir miséricorde. Et après que beaucoup de personnes soient décédées en Israël, et Dieu lui a dit exactement aussi ce qu'il allait faire pour que le problème s'arrête. Et la Bible dit Abraham obéit et partit. Tandis que nous sommes ici ce matin, si tu regardes là où tu es, tu verras au moins 1, 2 ou 3 instructions que Dieu t'a données à laquelle tu n'as pas obéi. Et si tu me dis, papa, tenons debout. Si tu me dis, qu'est-ce que ça va me coûter? Je vais te dire, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Parfois, Dieu va me montrer va dire, telle personne est dans la désobéissance. Il va me dire exactement sa désobéissance. Et maintenant aussi, je suis devenu très sage. I know the talk again. I become wise. I become wise. Je suis devenu sage dans beaucoup de choses maintenant. Amen. Parce que parfois, parler beaucoup aussi, c'est manque de sagesse. Parfois, parler beaucoup, c'est manque de sagesse. Parfois, vouloir dire quelque chose aux personnes qui ne sont pas spirituelles. La Bible dit, ne donne pas telle pelle au pousseau, de peur qu'il ne les avale. Quelqu'un dit, tu ne me dis plus, tu ne me fais. J'ai dit non, la Bible dit, ne donne plus tes pelles au pousseau, de peur qu'il ne les avale et ne se retourne contre toi. Ne donne plus tes pelles au pousseau. Parce que quand je vais essayer juste de te convaincre, de dire, Dieu m'a... ça ne va pas bien se terminer. Parce que tu n'es pas spirituel ou bien tu es tombé. Je suis devenu très sage. Je vais prêcher au pupitre. Si toi, Dieu me convainc de te parler, je vais méditer. Si ça vient de Dieu, I'll talk to you. Mais aussi longtemps que Dieu ne m'a pas dit, Dieu ne m'a pas instruit de te parler, no talk. Si tu entends au pupitre, c'est bon. Le reste là, c'est fini. I don't know. Je ne connais pas la suite, tout coup. Je voulais que tu élèves la voix et que tu dises à Dieu de te donner un esprit d'obéissance. Un cœur obéissant. Élève la voix et prie. Demande à Dieu de te donner un cœur obéissant, un esprit obéissant, un esprit qui obéit à la parole. Un cœur qui obéit sans contester, sans argumenter. Un cœur qui obéit sans contester, sans argumenter. Un cœur obéissant, un cœur obéissant, un cœur obéissant, un cœur obéissant, un cœur qui obéit spontanément, un cœur obéissant. Saint-Esprit, donne-moi un cœur obéissant. Impacte l'obéissance dans mon cœur. Donne-moi l'esprit d'obéissance, l'obéissance de Christ. Que l'obéissance de Christ soit impactée et forgée dans mon cœur. Et que je quitte toute forme de raisonnement, d'arguments démoniaques, de pensées erronées. Au nom de Jésus. Et si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, c'est un risque, c'est un risque d'être dans la désobéissance. C'est un risque. C'est un risque d'être dans la désobéissance. Fleurir dans la désobéissance, c'est un risque. C'est un risque d'être dans la désobéissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Father, we thank you. Tu montres à chacun de nous nos désobéissances. Tu nous aides à corriger nos erreurs, à revenir à ta voix. Dieu a dit au jeune prophète, quand tu iras dans la ville, tu ne mangeras pas. You will not eat. You will not eat. You will not eat.
Je suis parti quelque part en 2008 ou bien quoi. Et un grand homme de Dieu, un grand prophète. Il a sa montagne. Un ami m'a amené. Les gens sont venus de partout. J'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit ici, tu ne vas même pas boire de l'eau. Et tu ne reviendras plus ici. Depuis le jour-là, mon ami là m'a forcé. Il ne sait pas ce que moi j'ai entendu. Il m'a dit, tu ne vas même pas boire de l'eau ici. Il n'y a pas plus tard, j'étais encore quelque part voir un autre grand homme de Dieu. Et quand on a fini de parler dans son bureau, quelqu'un m'avait parlé de lui. Et la personne avait parlé aussi de moi à lui. C'est ça alors. Le Seigneur m'a dit,